Confrontée dans les années 80-90 à une série de crimes possiblement reliés entre eux, elle finit par se familiariser avec les études américaines et notamment avec la distinction clé qui oppose les tueurs en série organisés aux tueurs en série désorganisés. Les tueurs en série organisés, c'est le type Michel Fourniret, c'est le type Pierre Chanal, c'est le type Michel Péry, c'est-à-dire des gens qui ont un objectif, la recherche de victimes, de proies, car ce sont des prédateurs, et qui se promènent, on le verra, avec leur matériel pour réaliser leur fantasme. Le tueur désorganisé, lui, il agit de façon spontanée. La différence entre ces tueurs, c'est que l'un, en général, laisse la scène de crime en l'état. Alors que les tueurs organisés, il y a tout un processus. Il y a le repérage de la victime, donc un lieu d'enlèvement. Et ensuite, le transport de la victime, donc un véhicule. Ensuite, éventuellement, un lieu de séquestration. Le lieu du meurtre et le lieu dans lequel il va jeter le corps ou le déposer. Donc, pour les enquêteurs, il y a 4 ou 5 scènes de crime à examiner. Et alors que pour le tueur désorganisé, en général, les faits se passent directement sur place. Tout l'événement est là et il laisse le corps. Et puis il y a une différence aussi, c'est que les tueurs en série organisés, en général, emmènent des trophées de leurs victimes. Et ça, c'est très important pour un enquêteur de le savoir, parce que qui dit trophée dit pièce à conviction à rechercher lors de perquisitions, mais également, je l'ai appris, c'est que ces trophées servent, je dirais, pour ces individus, ces prédateurs, à revivre leurs fantasmes. La traque, la chasse de tueurs en série est toujours extrêmement compliquée. Parce que d'ordinaire, enfin des meurtriers habituels, dans 90% des cas, ils vont tuer un proche, une proche, quelqu'un en tout cas qui a un lien quelque part avec eux. Donc les enquêteurs de police et de brigades criminelles en général essayent de cerner l'environnement de la victime, comme ils disent, et d'explorer son boulot, ses amis, les boîtes, les endroits où vont la victime pour trouver ce lien avec le tueur. Dans le cas de tueurs en série, c'est totalement différent puisque ils les prennent au hasard leurs victimes, comme Guy Georges qui disait moi je partais en chasse la nuit, je savais que je partais en chasse puisque il emmenait bien son opinel, son petit sac à dos, son sparadrap donc il savait qu'il partait en chasse mais il savait pas qui il allait choisir.